Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maryse Genet-Hermé. Je suis psychotarologue et communicateur animalier. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne. Les cartes du tarot et leur lien avec les archétypes psychologiques et bien sûr, vous en doutez, tout ça en lien avec les théories de Carl Jung. Je suis impatiente en tant que psychologue de partager avec vous comment le tarot peut nous aider à mieux comprendre notre psyché et nous aider à explorer nos comportements et nos motivations. Bon, vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'un archétype? Certains le savent, d'autres ne le savent pas encore, mais je vais donner une explication très courte. Un archétype, selon Carl Gustav Jung, célèbre psychiatre et psychanalyste, c'est un modèle universel de comportement et de pensée qui réside dans l'inconscient collectif. Ce sont plusieurs modèles même de comportement et de pensée. Ces archétypes se manifestent à travers des images, des symboles et des récits, et ça dans toutes les cultures, de tout temps, depuis la nuit des temps. Maintenant, mon propos. Je voulais vous parler des arcanes majeurs et de leur relation avec les différents archétypes. On va voir comment certaines cartes de tarot peuvent correspondre à des archétypes spécifiques. On va commencer par la première, qui est la carte du fou. Elle représente l'innocence, le potentiel et un nouveau départ. C'est le symbole de la quête de soi, du voyage intérieur. Elle nous dit, mets-toi en route. Ensuite, l'arcane majeur numéro 1, le magicien, qui symbolise le pouvoir, la créativité et la capacité à transformer nos idées en réalité. Ensuite, nous avons la grande prêtresse qui incarne le savoir intérieur et l'intuition. Elle représente la sagesse cachée au fond de nous, mais aussi elle représente le mystère. Maintenant, l'impératrice. L'impératrice représente souvent la mer, ou la mer symbolique. C'est un arcane qui évoque la fertilité, la nature et le nurturing. Alors, petite parenthèse, le terme nurturing, en anglais, signifie nourrissant ou éducatif. Ce terme fait référence aux soins et à l'attention que l'on porte à quelqu'un ou à quelque chose pour favoriser son développement et son bien-être. Dans le cas de la carte de l'impératrice, nurturing évoque l'idée de soutenir, d'encourager et de prendre soin de soi-même ou des autres, que ce soit sur le plan émotionnel, physique ou spirituel. Cette notion est souvent associée à la maternité, à la protection et à la capacité d'apporter amour et soutien afin de favoriser la croissance et l'épanouissement. Dans le tarot, cette carte souligne l'importance des relations et du lien avec la nature et avec la créativité. Pour vous faire cette démonstration, j'ai utilisé le mini tarot de Rider-Waite-Smith créé par Margot Robert Winterhalter, que vous pouvez avoir soit le coffret tout seul avec son petit livret, soit dans un coffret avec un grand livre qui accompagne avec plus d'explications sur chaque carte. Donc, nous disions donc que chaque carte peut être une fenêtre sur notre psyché
et peut nous aider à explorer nos comportements et nos émotions. Dans mon cas, les miens bien sûr, mais aussi les comportements et les émotions de mes consultants. Comment pouvons-nous utiliser ces concepts dont je viens de parler dans notre vie quotidienne? Comment je l'utilise avec mes consultants? Par exemple, lors d'un tirage de tarot, que je fais un consultant, donc, je m'interroge sur les archétypes qui émergent du tirage et qui sortent et ce qu'ils révèlent à propos de mes consultants, de leur personnalité ou de leur expérience personnelle. Par exemple, lorsque dans ce tirage, je vais avoir la carte de l'impératrice qui va sortir à plusieurs reprises, je me pose la question sur ma consultante en tant que mère et comment elle se situe, elle, par rapport à sa propre mère. Par exemple, une fois, cela m'a permis de dire à ma consultante, ok, votre mère, ta mère, parce que je la connaissais, n'était pas à la hauteur, mais ça ne veut pas dire que toi, tu ne vas pas être à la hauteur. Un exemple parmi tant d'autres. Donc, on peut dire qu'en conclusion, le tarot, les archétypes psychologiques peuvent être des outils vraiment, mais vraiment puissants pour notre développement personnel. Faites une expérience. Explorez ces cartes, et pas exploser, non, explorez ces cartes. Et réfléchissez à ce qu'elles signifient pour vous. Vous n'avez pas de carte de tarot, vous n'avez pas de jeu, vous ne connaissez pas le tarot, allez sur Internet. Vous avez des images des cartes de tarot. Vous cherchez les arcanes majeures qui sont faciles à reconnaître parce qu'ils ont un numéro en haut. Et posez-vous des questions. C'est passionnant. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, c'est de me laisser un commentaire, de partager vos propres expériences avec le tarot, avec les archétypes. Au fait, quel archétype t'inspire le plus? Pourquoi cet archétype t'inspire plus que les autres? Bon, je vous dis de vous abonner parce que bientôt, il y aura d'autres vidéos sur cette correspondance entre les archétypes de Jung et les arcanes majeures et les tarots. Je repose la question. Quel archétype t'inspire le plus? Bonne question. Allez, à bientôt.